Mhm. Ok. Alors, bienvenue, bienvenue. J'espère que nous allons tous bien par ici. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, je ne vois encore personne. Ok, si on m'entend bien, faites-moi signe que le son est bon. Est-ce que je parle trop bas? Oui, Ephraim, est-ce que tu m'entends bien? Le son est très bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas des interférences, il n'y a rien. Est-ce que ma voix elle est trop basse ou bien c'est bon? Fais-moi savoir ça s'il te plaît. Merci, le son est clair. Ok. En attendant qu'on voit les autres arriver, alors on va juste rendre grâce à Dieu, lui recommander ce moment entre ses mains. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui ne change pas, qui ne subit même pas de changement. Oui, en toi, il n'y a point d'ombre de changement, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, toi le maître de l'univers, toi qui tiens toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes mains et utilise, Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi. Inspire chacune des paroles. Touche, Seigneur, touche par ta parole, oui, parce qu'il est écrit que ta parole seule a la capacité, Seigneur, de séparer moelle et jointure. C'est pour montrer la capacité qu'a la parole de pouvoir trancher, de pouvoir percer. Alors utilise, Seigneur, nos bouches pour que tu atteignes tes objectifs. Nous nous abandonnons. Saint-Esprit, agis comme tu voudras pendant ce moment. Nous ne te limitons pas, Saint-Esprit. Parle comme tu veux, de la manière que tu veux, comme tu voudras, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne resterons pas rigides, nous ne restons pas attachés à ce que nous avons eu le temps de méditer. Non, nous nous attachons à ce que toi, tu as prévu aujourd'hui. Et ce que tu as prévu, il n'y a que toi qui le connais, il n'y a que toi qui le sais. Voilà pourquoi nous te faisons confiance à celui qui connaît toutes choses et qui tient les profondeurs de la terre entre ses mains. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu de te manifester parmi nous. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous porter. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous porter et de parler par nous. Merci pour ta grâce. Oh oui, c'est toujours un privilège que de servir Dieu. C'est un privilège que de servir le Seigneur. Voilà pourquoi nous prenons cela avec action de grâce et humilité, Seigneur, en disant au Saint-Esprit, c'est toi le boss, c'est toi le champion, c'est toi qui as la connaissance, c'est toi qui sais parler, c'est toi qui sais enseigner, c'est toi qui sais retirer de la fosse de la mort, c'est toi qui sais changer des choses. Oh oui, c'est toi qui peux rétablir l'ordre divin en toutes choses. Dans le nom de Jésus, Amen. Ok, on bénit le Seigneur pour nos vies. Mime, j'ai mis main. Ça, c'est toi. Tu as disparu. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Mais moi, je me rends juste compte que tu as disparu. Tu as disparu. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir Jemima. Hein? Ça devient de plus en plus difficile de te voir. Mais bon, on rend grâce à Dieu, on bénit le Seigneur. Invitons les gens, invitons les gens. La dernière fois, est-ce que nous avons invité les gens? Je ne pense pas, il y a eu, oui, il y a eu qui ont fait un effort d'inviter. Et voilà, ouais, je suis en train juste de regarder que la neige est encore en train de, voilà, est encore en train de neiger alors qu'il fait déjà très froid.
Voilà, Jemima à Toronto, je sais qu'il ne fait pas très très froid, mais quand même la vague de ce froid ici, je suis sûre que ça vous a touché, même si c'est Toronto, c'est pas parmi les coins où il fait vraiment froid là. Voilà, on va commencer, on va bénir Dieu et Saint-Esprit, la manette est à toi et nous, on te laisse les contrôles de toutes choses. Gloria, bienvenue. Alors, on va commencer. On va juste laisser le Saint-Esprit parler. Donc, Saint-Esprit, tu peux parler. Alors, la dernière fois, nous parlions de changement, le changement par lequel le Saint-Esprit va opérer en rétablissant l'ordre divin dans nos vies. En rétablissant l'ordre divin selon le plan de Dieu. Nous avons parlé un peu, nous avons essayé un peu de voir ce que voulait dire le changement, ce que le changement voulait dire un peu. On a apporté des synonymes. Je suis revenue sur différentes formes de changements qu'il peut y avoir. Juste pour rappel, quand on parle du changement, on parle d'une, je peux dire dans une phrase, c'est comme on quitte d'un point A à un point B, ou alors on quitte d'un statut X pour un statut Y. Ça veut dire qu'il y a une forme de mutation qui s'est faite, il y a une forme de modification, on peut même parler de la métamorphose, même si lorsque nous parlons de la métamorphose, c'est vraiment un changement profond où on ne peut plus reconnaître la personne. C'est vraiment que je connaissais Ephraim, mais quand je le rencontre, on me dit que c'est Ephraim, je dis non, c'est pas possible. Ça peut être par le comportement. Tu connaissais peut-être que cette personne était trop avare, la personne était très orgueilleuse. Et du coup, un jour, tu rencontres cette personne, tu te rends compte que ce n'est plus la même personne. Tout a changé chez cette personne-là. Tu as du mal à la reconnaître par son langage. Il y a les langages qui a changé, l'attitude a changé et tout. Là, on parle de métamorphose, mais c'est toujours une forme de changement. Et je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Quand on parle du changement, sachez que les changements apportent, il vient toujours avec les émotions. Il y a toujours les émotions, elles peuvent être négatives ou elles peuvent être positives. Donc c'est comme ça qu'on peut rencontrer la joie, la tristesse, la peur. On rencontre toutes sortes d'émotions, mais quand on parle du changement, il y a toujours des émotions qui viennent avec. Et quand on parle aussi du changement, sachez qu'il y a différentes, on peut retrouver les changements spirituels, les changements physiques, mais dans les deux, il y a au moins deux types de changements. Ça veut dire changement que l'on subit ou changement que l'on désire. C'est vrai que d'une manière naturelle, si je demande à quelqu'un ici, entre les deux, qu'est-ce que tu choisirais? Clairement, on va choisir un changement désiré ou choisi. Enfin, Alice, tu es là. Salut. Alors, ça fait que quand on se retrouve dans un changement désiré, on rend toujours gloire à Dieu. On est vraiment content et tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais quand même un peu choquer. Je nous prépare déjà. Oui, à moins que le Saint-Esprit, en tout cas, mette d'autres paroles sur ma bouche. Les paroles que moi, j'ai reçues du Saint-Esprit, en tout cas, c'est choquant. Je préfère les dire comme ça. Mais ça va choquer parce que ça va apporter un véritable changement et ça va pousser quelqu'un à se réévaluer, à voir si là où il est, il peut aller désirer les changements et attendre vraiment les changements dans cette année 2024. Alors, nous commençons par où? Nous commençons par les facteurs qui amènent le changement dans la vie d'une personne. Dans ces facteurs-là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a l'école, il y a la famille, il y a les quartiers, il y a la ville. J'ai énuméré ces choses-là la dernière fois. Et j'ai parlé de la famille en passant un peu. Et c'est parmi les choses qui ont valu, je peux dire, quelques
messages, les gens m'ont envoyé beaucoup de messages sur ça en posant beaucoup de questions. Ah, j'ai dit non, 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 c'était juste une phrase comme ça en passant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va essayer d'en parler un peu plus pour que les gens, yeah, yeah, yes, salut, heureuse de te voir. Alors, ça fait que, d'ailleurs, je devais t'appeler, hein, je vais t'appeler, peut-être aujourd'hui. J'espère que tu vas prendre l'appel. Je dis ça parce que toi-même, tu sais que tu fais le va-et-vient et tout ça, mais bon, après, je vais certainement t'appeler. Alors, il y a des éléments qui entrent en jeu, comme j'étais en train de le dire, il y a la famille, il y a l'école, quartier et tout ça. Alors aujourd'hui, on va rester premièrement sur la famille. Probablement, je toucherai un peu l'école aussi, parce que l'école, c'est souvent le prolongement de ce que nous avons à la maison. Alors, pour que l'on puisse bien comprendre ce qui se passe, comment se passent les changements en famille, il faut un contexte. Alors, je nous donne le contexte. J'insiste sur « je vais choquer ». Je vais choquer. Je sais que je vais avoir des messages. Je vais avoir des messages après. Pas de problème. Moi, je ne suis qu'une livreuse. Voilà, c'est ça, non? Je suis qu'en train de livrer. Je ne suis pas je suis pas le propriétaire. Non, pas du tout. Il y a un auteur. Et c'est le Saint-Esprit. Voilà. Alors, pour parler de la famille, je voudrais d'abord mettre un peu les choses en contexte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand nous naissons, nous arrivons dans une famille. Pour la famille, il vient de recevoir une nouvelle personne, oui, qui vient de quelque part. Mais pour Dieu, ce n'est pas le moment où nous naissons que nous venons d'exister pour lui. Non, pour Dieu, nous existons déjà. C'est important, ces contextes-là, très important, parce que si on le manque, les chocs vont être beaucoup plus durs. Alors, quand les parents reçoivent, pour eux, il vient de recevoir l'enfant. Mais Dieu, pour lui, ce n'est pas à ce moment-là que vous avez commencé à exister. Pour Dieu, il y a une partie qui vient avant votre naissance. C'est cette partie-là qui est la plus importante de votre vie. Et si cette partie, on n'en tient pas compte, du coup, la partie où le parent reçoit l'enfant devient beaucoup plus compliquée. Je vais m'expliquer. Je dis que je vais choquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu te connaît et Dieu dit, c'est un passage qui est très connu de Jérémie 5, où la Bible dit, avant que je ne t'eusse formé, avant même que Dieu ne te forme pour te mettre dans les ventres de ta mère ou dans les seins de ta mère, lui, il te connaissait. Mais il te connaissait en tant que qui? C'est ça la question. Est-ce que l'identité que tu portes aujourd'hui, c'est vraiment l'identité dans laquelle le Seigneur te connaissait avant la naissance? La naissance est là. Mais avant cette naissance, Dieu dit que lui te connaissait. Mais il te connaissait en tant que qui? Il te connaissait sous quel nom? Il te connaissait dans quelle identité? C'est cette partie ici qui est souvent très floutée. On ne prend pas compte de ça. Dieu dit, je te connaissais. Au-delà de ça, il dit, parce que je te connaissais, moi également, j'avais un plan que moi, j'avais réservé pour toi. J'ai un plan clairement établi. Ce qui fait que pour le monde, c'est une surprise qui est une personne qui arrive. Mais Dieu, ce n'est pas une surprise pour lui. Il vient d'envoyer quelqu'un sur la terre. Quelqu'un qui vient de lui, avec qui il était, il vient de l'envoyer sur la terre. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de parents ne sont pas connectés à Dieu pour comprendre que cette partie doit être respectée dans la suite après la naissance. Tous les parents n'ont pas cette grâce-là. Tous les parents n'ont pas cette grâce. Mais ceux qui ont la grâce reçoivent et le nom, et l'identité, et la mission de l'enfant. Et ça aide beaucoup les enfants. Ok, je ferme la parenthèse, on va en parler. Le facteur famille, comment est-ce que l'élément famille dans le facteur d'environnement, comment est-ce que cela change nos vies? C'est à la naissance. On commence par la naissance. Nous arrivons dans une famille, on nous donne le nom.
Ces noms-là portent tout ce qu'il y a autour de lui. Portent tout ce qu'il y a autour de lui. Probablement, il y a quelqu'un qui l'a déjà porté. Il y a une raison pour laquelle les parents vont le faire. Et puis, il y a toutes les émotions qui sont liées à cela. Tu es reçu, on te donne le nom et la vie commence. Mais le problème, c'est que le nom qu'on te donne, le nom là, veut dire quelque chose. Et c'est ce nom-là qui va te servir des boussoles. Ce nom-là va conditionner tout ce que tu vas faire. Oui, la famille apporte l'éducation. L'éducation, tout ça. Un enfant qui est bien éduqué, ça dépend de la famille où il arrive. Bien éduqué, la même chose. L'école, même les niveaux d'études, tout. La santé et tout ça, ça va avec tout ça. Si tu viens des parents qui ont des maladies et tout ça, comme la science le dit, héréditaire, oui, il y a des choses tout à fait naturelles qui arrivent. Mais après, il y a maintenant le Dieu qui vient rétablir l'ordre. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Lorsque nous naissons, il y a beaucoup d'événements qui se passent au premier moment de la naissance de l'enfant. Moi, personnellement, la naissance de mes enfants, c'est un moment très intime. Je ne permets pas à n'importe qui de s'en approcher. Lorsque j'ai donné naissance pour la première fois, ma mère avait la possibilité d'être là. Mais mon mari et moi, on a décidé que nous allons informer aux gens lorsque l'enfant sera là. Et ma mère était étonnée, très étonnée. Tout le monde est venu après. Parce que nous considérons que ce moment-là est crucial pour l'enfant. Ce moment-là est hyper important. Si l'enfant est reçu dans une famille des occultistes, ces premiers instants-là, on le reçoit et tout de suite, il y a des paroles qui se libèrent. Si vous ne libérez aucune parole sur votre enfant, sachez qu'il y a d'autres personnes qui libéreront le parole autour de l'enfant. J'irai même plus loin. Il y a des enfants, soi-disant, parce que selon les familles, selon les coutumes, il y a des familles où si les enfants sont jumeaux, il y a des cérémonies que l'on fait. Si c'est un aîné, il y a des cérémonies que l'on fait. Désolée. Si c'est un aîné, il y a des cérémonies que l'on fait. Donc, ça dépend du statut qu'on te donne dans la famille. Et à ça est lié à la manière dont on va t'accueillir dans la famille. Et quand on te donne ce nom-là, ne pense pas que c'est un nom juste comme ça. Non, c'est vraiment réfléchi. Et il y a une raison qu'on te donne, pour laquelle on te donne ces noms-là. Je vais nous ouvrir une parenthèse pour nous dire quelque chose. Mon nom de naissance, ce n'est pas le nom que je porte aujourd'hui. Ceux qui m'ont connu au lycée savent que le nom que je porte aujourd'hui, ce n'est pas le même avec lequel ils m'ont connu au lycée. J'ai grandi, voilà, comme ça. Il y avait tellement... Je vais vous dire pourquoi je suis en train de dire ça. Lorsque j'ai atteint la vingtaine, le Saint-Esprit commence à me reprocher par rapport au nom que je portais. Le Saint-Esprit commence à me reprocher par rapport à ça. Change de nom, change de nom, change. Ça m'a pris quelques années avant de le faire. Alors je vais aller parler avec ma mère. J'ai dit, mais Dieu me demande de changer de nom. En tout cas, j'étais comme tout enfant. Je n'étais pas allée comme si, je ne sais pas, mais j'étais vraiment ouverte. Je voulais un peu comprendre. C'était quoi, pourquoi le Saint-Esprit est en train de demander que je change de nom, mais je ne savais pas que c'était tellement profond. Quand je demande à ma mère, la première raison, c'est que on a donné ce nom-là parce que on voulait manifester notre gratitude à la personne. Ok. D'abord, ça m'a choqué. J'ai dit, ok. Donc, pour dire merci à quelqu'un, il faut lui donner un nom. Mais imaginez-vous que je me suis retrouvée, et ça c'est le Saint-Esprit qui m'ouvre les yeux, je commence à voir beaucoup de choses que cette personne portait, qui se manifestaient aussi en moi. La lenteur par exemple. Je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment transformée. Je n'ai pas toujours été comme ça. Je suis vraiment transformée. Je me souviens encore, je suis très jeune.
ma mère parlait toujours, insistait un peu, fallait me pousser pour que je mange. Juste manger, hein. On vous met à table. Je peux prendre 1 heure, 2 heures pour manger. Ça, c'était pas normal. Un enfant qui a 10 ans, qui a 13 ans, mais qui mange lentement. Même devant les enfants de 6 ans, tu n'es pas capable de manger vite. Donc, la lenteur caractérisait tout ce que je faisais. Il n'y a pas eu que la lenteur, il y a eu aussi, je peux dire, un manque d'organisation. Je n'ai pas toujours été ordonnée comme je le suis aujourd'hui. Cela est venu avec la conscience quand le Saint-Esprit a commencé à me montrer les choses. Et quand j'ai pu ouvrir les yeux sur la vie de cette personne, j'ai vu beaucoup de choses qui se répétaient en moi. Et quand Dieu m'a parlé comme ça par différents hommes de Dieu, qui ne connaissaient même pas que moi, le Seigneur m'avait déjà parlé pour changer de nom. Alors là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Je parle à ma mère, je lui dis, je vais changer de nom. Au départ, elle me dit, mais tu peux juste prier, hein. Yaya, tu peux juste prier, ça va changer, il n'y a pas de problème. C'est possible, oui. Mais je pense que le plus important, c'est que tu pries et tout ça. Et voilà, pour moi, c'est ce qui est plus important. Je lui ai dit non, le Seigneur m'a convaincu de changer de nom. Ça a commencé un peu une discussion un peu difficile avec maman. C'est tellement compliqué. Je me dis, moi j'ai reçu que je dois changer. Pourquoi tu ne veux pas que moi je change de nom? Ah, je vois quelqu'un là, pasteur exaucé. J'espère que tu vas bien. J'ai été bénie par ta chanson. Hein. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, quand je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je dis, je ne vais pas suivre ce que ma mère dit. Je vais aller changer de nom. J'ai béni le Seigneur parce qu'après, elle m'a donné raison. Elle a dit, non, tu as raison, tu peux enlever ces noms-là. On a découvert beaucoup de choses chez la personne. Il y avait aussi le fait qu'eux ne connaissaient pas vraiment la personne, ce qu'elle était dans le fond. Mais moi, le Seigneur m'avait déjà parlé. Il m'a dit, regarde cette personne, il y a ceci, ça va affecter ta vie. Et c'était une condition sine qua non dans laquelle je devais répondre avant de commencer à servir Dieu. Vous pouvez voir comment est-ce que la vie peut être retardée. Et je vous dis, mon nom dans ma langue maternelle, ça veut tout simplement dire quelqu'un qu'on laisse, quelqu'un qui est toujours derrière. Je vous dis, c'est quand je commence à réaliser tout ça, je me rends compte que non. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait vraiment à fond. Mon point est celui-ci. Quand nous atterrissons dans nos familles, on nous reçoit à la manière dont on nous reçoit. Comme on nous reçoit là. Ils vont faire de nous ce qu'ils veulent et automatiquement, ça apporte les changements au plan que Dieu avait prévu. Ça va vraiment changer automatiquement à ce que Dieu avait prévu. Dieu ne fait pas, je vais être très sincère, Dieu ne fait pas l'injustice, il n'y a pas une forme d'injustice en Dieu, il n'y a pas d'acception en Dieu. Dieu est juste, il traite tout le monde de la même manière. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené un peu à voir, même dans la parole, il y a des gens, des femmes qui ont reçu Dieu avant de recevoir leurs enfants. Ça veut dire que Dieu les a visités et leur a dit, l'enfant que tu portes, voici, voici, voici. Il s'appellera ceci. Ou tu porteras l'enfant, ceci et cela, et voilà comment ça va être. Est-ce que Dieu est tellement injuste pour dire que je vais juste faire ça avec tel, pas avec tel? Non, moi je ne crois pas en ça. Je ne crois pas du tout en ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, le problème, ce n'est pas que Dieu est injuste. Non, le problème, c'est que ceux qui portent l'enfant, les parents, ils ne sont pas connectés à Dieu. Voilà d'où vient le plus grand problème. Ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils restent dans eux-mêmes. En fait, on considère l'enfant, voilà, comme, je ne dirais pas objet, mais on le voit juste comme quelqu'un qui vient de plus dans notre vie. Il est difficile pour nous de voir que on est en train de recevoir vraiment une personne en mission pour Dieu. Sans me vanter, je vous dis, il n'y a aucun de mes enfants qui est venu sans que le Seigneur n'ait parlé. Et chacun porte le nom que Dieu a voulu qu'il porte. La première d'ailleurs, c'était tellement
difficile pour nous, mon mari et moi. Vous imaginez notre premier enfant, c'est une fille. On avait déjà prévu des prénoms, on avait déjà prévu des noms et tout ça. Alors, boum, Dieu dit non, vous n'allez pas donner ces prénoms-là, même pas ce nom-là. Voici le nom et le prénom de l'enfant. Il a fallu vraiment du temps pour qu'on puisse non seulement l'accepter, mais digérer cela. Mais on ne comprenait pas que Dieu était en train de nous emmener dans une école. Dieu était en train de nous amener dans une école. Parce que même là encore, moi, je n'avais pas encore changé de nom. C'est quand je vais, moi, changer de nom par l'instruction du Saint-Esprit que je comprends pourquoi Dieu m'a donné le nom de ma fille. Il a insisté qu'elle porte ce nom-là. Mais si vous restez dans « Ah, ben, c'est normal, ça ne fait rien, ben, tout le monde passe par là, ben, ça fait quoi ?» Il y a comme une forme de... je vais dire ça comme ça. Une coutume qui s'est installée, généralement, c'est dans nos familles africaines. On veut pérenniser de noms. Oui, hein, j'avais dit que je vais choquer. On veut pérenniser de noms. On veut que tel nom doit, lui, le nom de ma tante, tel, le nom de ma mère, le nom de mon frère, de ma soeur. Je ne suis pas contre ça. Mais ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que c'est ça qui garde l'héritage du mal dans nos familles. C'est ça qui garde l'héritage du mal. Le nom, ce n'est pas seulement le nom, mais le nom porte toute une identité. Le nom a une signification. On peut aller avec vous dans la Bible. Chaque fois que Dieu veut commencer une marche avec... Ah oui, tout nom porte une nature. Lorsque Dieu veut commencer une mission avec quelqu'un, regardez bien les gens que Dieu a choisis. La première des choses qu'il fait, il change de nom. Ce n'est pas du tout juste par sentiment. Non, 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 non. C'était la première des choses que Dieu fait. Regardez Abraham qui est notre père dans la foi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il l'appelle et lui dit, tu sors de ta famille, tu sors, oui, tout ce qu'il a dit. Mais après, il lui change de nom. Il dit désormais, toi et ta femme, vous allez désormais vous appeler ainsi. C'est à partir de là que Abraham a scellé son alliance avec Dieu. Il a commencé la marche. Mais avant le nom d'Abraham, il n'y avait pas d'alliance avec Dieu. Moi qui vous parle, j'étais en train de vous raconter, j'ai vécu la même chose. Avant que je n'enlève le nom que j'ai enlevé, je ne marchais pas avec Dieu dans la dimension dans laquelle je marche aujourd'hui. Les choses n'étaient pas aussi claires comme ça l'est aujourd'hui. Il y a comme une forme de voile. Il y a comme une forme de voile qui ne te permet pas de voir où tu vas. C'est comme si les miroirs est gelé. Tu ne sais pas voir les choses. Parce que ces choses sont vraiment réelles. Quand tu portes le nom de quelqu'un qui a été le malheur de toute la famille, tu veux que toi, tu sois les bonheurs de qui? Oui, il a été peut-être un père, une mère, une tante, quelqu'un qui a... Voilà, tout ce qu'elle a peut-être occupé. Mais quand tu portes ce nom-là, tu ne peux pas espérer faire autrement. À moins que Dieu te dise qu'à partir de toi, ce nom-là va changer de contenu. Ça, c'est autre chose. Dieu est capable de ça. Mais moi, je note quand même que dans la parole, toutes les personnes avec qui Dieu a marché, s'il n'a pas été à l'origine du nom qu'on t'a donné à la naissance, ça veut dire que Dieu vient changer d'abord. Pierre sur qui l'église a été bâtie, il était d'abord Simon. Jésus lui dit, désormais on t'appellera Pierre et sur toi je bâtirai mon église. C'est tellement profond. Il y a certaines personnes, la délivrance ne réside dans le changement de nom. Tu es peut-être en train de chercher, les choses, tu pries, Seigneur, je cherche ceci, mon travail, mes enfants, mon mariage, alors que la délivrance est juste dans le changement des noms. Vous n'avez aucune idée de combien le nom pèse. Le nom de Jésus, que tu sois marabout, que tu sois sorcier, que tu sois païen, quand tu les cites, il y a toujours des effets.
Je connais des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui sont quasiment païens. Mais qui te disent que j'étais en train de rêver. Et puis quand j'ai vu que j'étais attaqué de toutes parts, j'ai juste dit au nom de Jésus. Et puis pouf, tout le monde est parti, je suis resté libre. C'est pour nous montrer à quel point le nom pèse. Même dans la sphère naturelle. Si tu t'appelles Trump, ne pense pas que voilà, tu vas passer inaperçu. Non, pas du tout. Le nom, à lui tout seul, porte un aura, porte une puissance, porte un pouvoir qu'on ne peut pas voir, mais qui est réel, qui affecte nos vies. Le changement que tu cherches, c'est aussi dans ça. Dieu peut te dire, change de nom, ou il peut te dire, sanctifie ton nom. À partir de toi, ce nom changera. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas injuste, comme la Bible le dit. Dieu n'est pas injuste et il ne fait exception de personne. Quand je lisais ce passage des Romains 2:11, je l'ai passé un peu en boucle. Je me disais, waouh, si tel est le cas, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Et c'est là que le Seigneur me dit, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. Quand on est dans l'ignorance, comme la Bible le dit dans Osée, Dieu ne peut rien faire. Nous avons la responsabilité d'aller vers la connaissance pour soupirer vers les changements qu'il faut. Tu peux appartenir à une famille qui a un grand héritage, mais si tu n'es pas au courant, tu seras dans la rue, dans les poubelles, en train de quémander, parce que tu n'as pas l'information. Combien de chrétiens avons-nous accepté le Seigneur et nous continuons à vivre une vie de... Voilà, une vie des tantôt plutôt, si je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a des règles qui viennent avec. Tu sors d'une famille qui, dans son sein, chaque famille a, que tu le veuilles pas, chaque famille a des géants, chaque famille a des alliances sur lesquelles sont bâtis les pères fondateurs de votre famille. C'est comme ça que quand vous arrivez, c'est soit tu acceptes de subir ça, ce sont ces choses-là qui modifient la trajectoire de notre vie. Tu appartiens. Le fait seulement que tu appartiens à cette famille-là, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a le sang aussi qui parle. Il y a aussi le sang. Est-ce qu'on va laisser vider les sangs pour se faire injecter les sangs de Jésus? Non. La meilleure des choses à faire, c'est d'avoir la conscience du sang que tu portes et commencer à agir dans la manière de ce sang-là. C'est ça qui modifie notre sang. Le sang que nous portons ici peut être modifié. Parce que si ce n'est pas le cas, comment vous justifiez que quelqu'un est complètement malade, mourant, tout d'un coup, pour cette personne est guérie? Ça veut dire qu'il y a un changement qui s'est opéré dans son corps. Et comment s'opèrent ces changements-là? Miraculeusement par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le sang que nous portons de la famille crée aussi. Peut-être que votre sang a été, je ne vais pas utiliser le terme maudit, il a été exposé à certaines alliances et ces alliances-là continuent à vous appeler. Vous pouvez peut-être changer de nom, mais il est important de marcher. Ce qui modifie vraiment, j'aime marteler comme ça et le dire, ce qui modifie vraiment les sangs que nous portons, c'est la manière de marcher, la manière de s'allier à Dieu. Quand tu décides de commencer une nouvelle vie, il y a aussi une manière de marcher. Regardez Israël, qui était l'autre fois Jacob, quand il change de nom, ce n'est plus la même personne. Même sa manière de marcher a changé. C'est ainsi qu'après cela, il va aller faire la paix avec son frère. C'est tellement important de s'arrêter, de se demander où est-ce que je suis en ce moment. Quels sont les rêves que je fais? J'aime toujours revenir sur le rêve. C'est tellement important. La Bible dit que c'est le moyen le plus excellent par lequel le Seigneur parle. Oui, il y a des visions. Il y a des visions nocturnes. Oui, tout ce que vous voulez là.
Mais le moyen le plus excellent, c'est celui-là. Tu peux être là en train de marcher avec les changements de nom que le Seigneur attend, mais tu ne comprends pas. Tu peux être là en train de marcher avec plus de consécration que Dieu attend de ta part pour vivre les changements. C'est possible de désirer les changements. Et nous désirons les changements tous les jours. Nous désirons les changements. Chacun de nous veut avoir un changement dans un domaine comme dans un autre. Mais comment est-ce que nous les désirons? Comment est-ce que nous appréhendons les choses? Est-ce qu'on regarde autour de nous pour voir qu'est-ce qui ne va pas? Ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est que prends et fais un examen de conscience. L'année 2024 a commencé, certainement tu as des objectifs à atteindre. Certainement tu as des points que tu t'es fixés. Tu as dit, cette année je veux faire ça, cette année je veux faire ceci. Mais avant que ces choses n'arrivent, regarde, tu as fait combien d'années? Tu soupires pour la même chose. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi Dieu, tu te rends compte, c'est comme si Dieu ne fait grâce qu'aux autres? Non, pas du tout. Tu as là devant toi quelqu'un qui vivait dans une frustration continuelle pour certaines choses. Et quand je me posais une question, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu m'a dit, change de nom. Depuis le jour où j'ai changé de nom, beaucoup de choses ont changé. Je n'étais pas organisée, j'en parlais tout à l'heure, je n'étais pas organisée, je n'étais pas disciplinée du tout. Je peux dire que c'était comme, c'est quasiment impossible que je sois là, organisée, disciplinée. C'est impossible. Jusqu'à mes 18 ans, c'était impossible pour moi. Je vais me dire jusqu'à la vingtaine. C'était impossible pour moi d'être organisée. Oui, j'aime bien être propre, ça c'est tout naturel. Mais l'organisation, c'est autre chose. Je ne pouvais pas me mettre là à planifier une journée avant. Planifier la semaine. Planifier un mois. Non. Mais aujourd'hui, je peux me rendre compte que depuis un temps, Dieu m'a accordé la grâce. Je mets de l'ordre dans ce que je fais. Quand je commence quelque chose, je la termine. Ça fait partie de choses qui étaient attachées à moi à cause du nom. Même arranger la maison, si je commence, je ne termine pas. Il y a toujours des choses qui restent. Parce que mon nom disait exactement ça. Mon nom disait exactement ça. Et la personne qui porte ce nom-là, quand je regarde sa vie, je me rends juste compte que le Seigneur m'a fait grâce. Parce qu'en commençant juste par son mariage, c'était catastrophique. Catastrophique. Combien de fois elle a perdu d'enfants? Je ne suis pas là pour parler de sa vie. Mais quand je regarde tout ça, le Seigneur me montre. J'ai eu des images comme si c'était des films d'horreur. Le Seigneur me montre, tu ne changes pas de nom, mais regarde. Et le jour où j'ai changé de nom, je vous dis, même mes rêves ont changé. Même mes rêves ont changé. À un moment donné, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a un vent nouveau. Est-ce que? Et c'est là que par la grâce de Dieu, pour la première fois, j'entends toujours des gens dire, j'ai eu une vision, le Seigneur m'a parlé. C'est là clairement que tu peux être assise, les yeux s'ouvrent. Avant, ce n'était pas possible. Parce que cette personne, non seulement elle connaissait pas, elle n'était pas vraiment une personne ouverte d'esprit, mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle est restée comme ça, malheureusement. Elle est même morte sans connaître le Seigneur. Et quand je regarde ces choses, je me dis, je ne peux pas donner cet héritage-là à mes enfants. Et j'ai béni Dieu parce qu'aucun de mes enfants ne porte un nom juste par gratitude, remerciement, reconnaissance, tout ce qui va avec. Je suis vraiment désolée. Vous faites partie de la nouvelle génération. Vous n'avez pas encore eu des enfants, vous n'êtes pas encore marié. Sachez que vous pouvez faire la différence. En quoi faisons? Dieu n'envoie pas des gens par hasard sur la terre. Chaque personne qui arrive, il a une mission. Tu soupires après les enfants, dis au Seigneur, envoie-moi tel, tel, tel. Je disais ça à une femme une fois, on peut choisir les enfants qu'on veut avoir. On peut choisir les enfants
Moi, je suis un aéroport. Ben, je décide qui descend. Quel avion? L'avion ne peut pas venir sans que je ne sache. Elle vient d'où? Elle vient pourquoi? Pendant combien de temps? Je ne peux pas. Donc moi, je me considère que je suis un espace où Dieu vient et atterrit avec, avec tout ce qu'il a comme plan. Mais avant tout, il m'en parle. Dieu n'est pas aussi irresponsable au point où il envoie les gens comme ça, par hasard. Non, il prend toujours le temps d'organiser. Vous allez voir que même dans Genèse, au début de la création, lorsque Dieu dit qu'il faut créer un homme à notre image, il avait déjà tout planifié. Tout était déjà là. Tout était déjà là. C'est là qu'il va maintenant émettre les souhaits de créer l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tout planifié. Donc avant que tu ne naisses, même les amis que tu vas rencontrer dans la vie, les personnes qui vont te venir en aide, les personnes qui vont t'aider à entrer dans ta vie active, professionnelle, Dieu a déjà tout prévu. C'est toi qui es en train de découvrir les choses, mais Dieu ne découvre pas. Mais quand on se laisse juste, comment je veux dire, on se laisse prendre par l'environnement qui est en train de modifier notre chemin, c'est là qu'on s'échappe, ou on modifie la trajectoire de notre vie. Beaucoup de personnes ont modifié, malheureusement, la trajectoire de la vie des enfants. Beaucoup de personnes. Maintenant, toi, enfant, tu as déjà grandi. Quel que soit ce que les parents ont fait, ils sont plus responsables de toi. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois ces choses, tu fais quoi? Tu restes là, tu te dis, c'est eux qui ont fait ça et puis moi, je n'ai rien à faire. Dieu t'invite à prendre la décision de choisir un changement qui va ramener l'ordre divin dans ta vie. Et ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend plus de tes parents. Ils ont commis, certes, des erreurs. Maintenant, toi, tu ne peux pas continuer dans cette erreur-là. Parce qu'il n'y a que dans ton cœur où est écrit le dessein de Dieu pour ta vie. Si toi seul, tu n'es pas capable d'aller découvrir ces chemins-là, n'attends pas que ton père vienne les découvrir. Parce qu'il n'a pas été capable de découvrir ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va aller découvrir ce pourquoi tu es sur la terre. Non, pas du tout. La vie dépend maintenant de toi. La suite de ta vie dépend de ce que toi, tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas décider aujourd'hui. Il n'y a que toi qui peut faire changer, qui peut modifier la trajectoire de ta vie. Même Dieu ne peut pas. C'est toi. C'est quand toi tu vas décider, parce qu'il y a deux acteurs majeurs dans ces éléments qui influent ou qui changent la vie des êtres humains. C'est Dieu et le diable. Alors chaque action que nous posons invite l'un ou l'autre. Par là, tu comprends tout de suite que ton implication est importante. Et chaque action que tu poses, sois sûr que cette action te rapproche de Dieu ou te rapproche du diable. Rassure-toi que c'est un choix vraiment que tu fais en âme et conscience. Et la meilleure façon de le savoir, interroge le Saint-Esprit, interroge la parole de Dieu. Dieu parle. Et il parle pour de vrai. J'étais en train de raconter une anecdote juste pour vous montrer comment est-ce que Dieu parle par sa parole dans la Bible. C'est vraiment une parenthèse. Il y a un débat que l'on fait avec des jeunes et tout. Alors, on lit le passage de un roi, je ne me souviens plus, mais c'est dans un roi où on parle de quoi? Élie, le prophète Élie. Alors, le prophète Élie est en train de dire à Dieu, comme vous le savez, que je suis resté le seul qui n'a pas fléchi et tout. Et Dieu lui dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Maintenant, il y avait un garçon là autour qui dit, ah, mais ce que je comprends par ces passages-là, c'est qu'auprès de Dieu, il y a la compétition. Si toi, tu ne réponds pas à quelqu'un d'autre, donc il faut vraiment courir et tout. Et les débats, aller, c'est parti dans tout. Non, chez Dieu, il n'y a pas de compétition. J'ai aimé une clarification qu'un serviteur a fait là. Il a dit, toi, tu as dit que c'est quoi une compétition? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh non, mais ça veut tout simplement dire que Dieu dit quand il t'appelle et que tu ne réponds pas, il y a quelqu'un d'autre.
Pendant que toi, tu refuses, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Alors, cet homme de Dieu lui a répondu très sagement, et je crois que le Saint-Esprit lui dit, tu vois ce que tu dis là? C'est à toi que Dieu est en train de parler. De la parole que tu as entendue là, c'est ce que Dieu vient de te dire, toi. Et là, c'est une façon vraiment, où quand tu es en train de lire la Bible, ne la lis pas comme si... non, écoute ce que tu entends. Oui, toi tu lis, mais qu'est-ce que tu entends à travers? Comme pour dire, Dieu parle par sa parole. Quand nous prenons le temps de lire la Bible, ce n'est pas seulement, je lis pour voir qu'est-ce que Jézabel avait fait, qu'est-ce qu'Élie avait fait quand il est parti. Non, c'est vraiment écouter les pensées insoupçonnées de Dieu en nous. Quand tu es en train de lire, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te répondre parfois à des questions. Tu t'attendais vraiment pas. Oh, c'est ça. Hein? Ah oui, on dirait que c'est vraiment ça. Ah bon, non, quand c'était ça. Et ça commence à t'interpeller au fur et à mesure. Tu peux tomber comme ça par hasard sur le passage de l'apôtre Paul quand il rencontre Jésus. Et pouf, il est aveuglé. Et de là, il change de nom. Maintenant, directement, toi, tu entends dans tes oreilles. Le changement de nom reste un élément important. Hein? Avant de continuer là, ça reste un élément très important. Non, tu ne te parles pas. Le Saint-Esprit te dit à toi, tu dois changer de nom. Tu es arrivé à l'étape où tu dois maintenant changer de nom. Tu dois maintenant changer de nom. Et il t'appelle au changement. Il t'appelle au changement. Et c'est là que la métamorphose va s'opérer dans ta vie. Je voudrais vraiment parler du quartier parce que j'ai vécu un événement qui m'a vraiment bouleversée, par lequel le Seigneur m'a montré que il y a beaucoup de choses que nous prenons pour acquis, nous prenons à la légère et tout, mais ce n'est vraiment pas à la légère. Je ne sais pas si j'aurai le temps vraiment d'en parler, mais je vais toucher le point de l'école. L'école reste un lieu aussi très dangereux, où les vies des gens sont changées. Parce que tu viens de la maison, peut-être la maison, on t'a donné une certaine éducation. Mais quand on est à l'école, nous sommes passés par des lycées, tout ça. Quand on est à l'école, il y a toujours, je ne sais pas comment je veux dire, il y a toujours ces faux semblants que nous avons de vouloir montrer aux autres ce que nous ne sommes pas. Ça peut paraître anodin, on se dit, ah ben c'est juste pour l'école, ça fait quoi? Je ne peux pas quand même accepter que moi, qu'on puisse voir que je suis ceci et cela, je dois montrer ceci et cela. Mais ces choses-là, attention, le diable en profite dans ce mouvement-là pour installer quelque chose d'autre. J'ai connu des enfants ou de jeunes filles, de jeunes garçons qui ont connu des relations sexuelles très tôt à cause de l'école. Oui, à cause de l'école. Je ne sais pas, j'espère qu'on ne coupera pas le live. J'ai suivi un témoignage d'un garçon français. Pour ceux qui sont dans le groupe avec moi, je vais vous mettre le lien. Les garçons qui s'est transformé, qui est devenu une fille. Les garçons disent que j'ai fait cela parce que à l'école, on parlait de ça comme si c'était, voilà, la mode quoi. C'était la mode. Alors, j'ai commencé à aimer les maquillages. Et de là, j'ai commencé à mettre les vœux. Comme par hasard, j'ai juste lâché une petite phrase. Et mon enseignante de univers social a entendu. Et tout de suite, elle m'a dit, mais si tu veux, on peut le faire pour toi. En plus, ta famille ne déboursera rien. Et puis, même tes parents ne seront pas au courant. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Et les garçons vont se laisser prendre. J'ai dit à ses amis disent, yeah, on va avoir. C'est comme si c'est la mode pour eux à l'école. Les garçons vont aller. Et quand les parents vont apprendre, sa maman a pleuré. Et pendant que la maman pleurait, l'école s'est interposée entre l'enfant et les parents. Les parents n'avaient plus accès à leur enfant. Conséquence, l'enfant a fait la transition. Et là, quand il en parle, il pleure, il dit, si je savais, je n'allais pas le faire. Je maudis l'école où je suis allée.
Si c'était à refaire, je ne le referais plus. Parce que là, je suis obligée de rester comme ça à vie en prenant des médicaments tout le jour. Si je ne prends pas de médicaments, ça ne va pas. C'est comme si tu déprimes. Il va y avoir un dysfonctionnement en moi. Et c'est tellement important que je prenne les médicaments tout le jour. Et ça, c'est un changement de trajectoire que l'enfant a rencontré à l'école. Vous ne savez pas combien l'école transforme. Au-delà de l'école, il y a l'université. Tu peux te retrouver comme ça avec des amis. Moi, je veux les dire, hein, j'ai connu des amis qui me disaient clairement, ah, mais tu sais pas que... Ah, c'était à l'université. Tu sais pas que être vierge jusqu'à 20 ans, c'est une honte. Oui, c'est une honte. Tu ne peux même pas en parler. Tu ne peux pas dire ça. On va te voir. Bon, pour ceux qui sont du Congo comprendront, on va dire que tu es Yuma. Alors, toi qui es dans ta peau de vierge, tu commences à avoir honte, tu commences à avoir peur d'en parler et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de pensée qu'on est en train de mettre en toi. On est en train de te montrer un autre chemin qui est différent de celui que tu as. Alors qu'à la maison, on te dit, non, c'est une valeur. Il faut que tu sois fier. C'est une fierté et ceci et cela. Et quand on voit l'école, on voit des amis. Combien de gens se sont liés à des amis qui ont détruit quasiment leur vie? Tu connaissais Dieu automatiquement. À cause de ces amis-là, tout change. Tu n'étais pas quelqu'un qui allait en boîte de nuit, tu commences à aller en boîte de nuit. Tu n'étais pas quelqu'un qui fumait, tu commences à fumer. Pourquoi? Tu as fait de mauvaises rencontres à l'école. Nos vies sont tout le temps checkées par l'ennemi. Où est-ce qu'il peut entrer? Où est-ce qu'il peut entrer? Où est-ce qu'il peut entrer? Et ça, ce n'est que nous qui lui permettons ou qui nous donnons accès pour qu'il puisse entrer. Quel est le choix que tu fais? Est-ce que c'est de vivre un changement subi de l'ennemi ou alors tu fais un changement désiré en désirant ce que Dieu a pour toi au programme? Non. Dieu a un programme pour toi. Il a, je te dis, c'est vraiment d'une manière individuelle, chacun de nous, Dieu a un programme pour lui. Oui, le mauvaise rencontre. Dieu a un programme pour lui. Ne te considère pas dans la masse. Ne pense pas que ce que l'autre est en train de vivre, c'est seulement lui. La Bible dit, comme je venais de le dire dans Romains 2:11, Dieu ne fait exception de personne. Le passage de Jérémie 5, le passage de Jérémie 29, il est pour nous tous. C'est pas juste pour une catégorie de personnes. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Quiconque se rend disponible, il va vivre cela. Où est-ce que tu es? Évalue-toi. Au milieu familial, au milieu de l'école, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il y a? J'irai même plus loin. Va poser des questions sur le nom que tu portes. Si ces noms-là a comment je vais dire, des raisons farfelues et tout, va demander au Saint-Esprit. Je continue avec ces noms ou pas? Peut-être que le Seigneur t'a parlé, tu n'as jamais compris que Dieu t'a parlé, ou tu n'as jamais saisi que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas par hasard que ces choses sont écrites dans la Bible. Abraham change de nom, Jacob change de nom, Paul change de nom, Pierre change de nom. Ce n'est pas du tout par hasard. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail que Dieu fait lorsqu'il change de nom. Au-delà de quartier, de l'école et tout, je vais aborder quand même la notion du quartier parce que c'est vraiment un témoignage qui m'a beaucoup touché. Le quartier change aussi des destinées des gens. Si vous habitez dans un quartier où il n'y a que des enfants de la rue, des gens qui fument des chanvre et tout, sachez que ça va vous affecter. D'une manière ou d'une autre, ça va vous affecter. Parce que là, comprenez qu'il y a des géants qui tiennent ces quartiers-là et qui veulent que ces quartiers restent comme ça. Et quand vous entrez là où il y a déjà des hôtels établis, qui ont le droit de fonctionner, qui ont le droit de réclamer quiconque vit là.
Et ça va ajouter des combats inutiles à votre vie. C'est comme ça que tu vas voir, lorsque Dieu change le nom de Abraham, il lui dit aussi, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, vas-y, loin, je te montrerai là où tu vas vivre. Parce que même les lieux restent importants. Chaque personne, chacun de nous a une terre. Quand on parle d'une terre, ça peut être un pays, une ville, même un quartier. Chacun de nous a une terre où Dieu l'a appelé. Sa terre où il est aussi roi. On n'est pas roi partout. Non. Il y a des gens qui ont la grâce d'être le roi. On va parler par exemple de Joe Biden. C'est le président le plus puissant, où il appartient à l'État le plus puissant. Ça fait de lui un champion partout. Mais si tu es un président d'un petit pays, voilà, au coin du monde là, tu ne vas pas venir faire ton boucan aux États-Unis. Ça veut dire que tu peux même venir aux États-Unis, la personne ne saura que tu es venu. Oui, j'ai vu des chefs d'État comme ça, il vient, il passe son temps, parfois même il pleure pour qu'on le reçoive à la Maison Blanche. Pourquoi? Les niveaux, c'est diffère. Les niveaux, c'est diffère. Ça veut dire que chaque sphère que nous voyons, spirituelle comme naturelle, a des géants qui tiennent cela. Il faut maintenant savoir identifier ta terre. Savoir identifier ta terre pour être sûr que tu vas aller à la prochaine étape. Tu vas aller toucher ce que le Seigneur a prévu pour toi. En parlant du quartier, j'étais en train de dire que j'ai vécu un témoignage. Bon, mon mari et moi, on a vécu un témoignage quand on arrivait ici au Canada. Nous le connaissions, nous ne savons pas, je l'ai trouvé, il était encore étudiant à l'époque, travaillait quasiment à temps partiel. Vous comprenez que je viens d'arriver avec mon petit anglais, la Made in Africa, comment tu vas faire pour travailler et tout. Il faut commencer d'abord à se mettre à niveau, prendre les cours d'anglais, essayer de prendre, voilà, il y a encore tout un chemin de choses à faire. Et là, on nous offre la possibilité de vivre dans la maison du gouvernement. Ici, pour ceux, je ne sais pas, pour ceux qui sont aux États, je ne sais pas si vous savez, mais ici, il y a un système de maison du gouvernement. Bon, là, tu viens d'arriver, tu ne sais pas, comme on dit au Congo, je vais le dire en français, l'eau dans laquelle les chiens est mort, il n'y a qu'un visiteur ou voilà, un invité ou whatever qui va boire ça. Mais quelqu'un de là, il ne peut pas boire. Bon, on se dit, bah, les maisons du gouvernement, quand même, les prix étaient abordables et tout, on vous coupe un peu quasiment à 60% et tout, ça vous permet quand même de pouvoir nouer les deux bouts. Nous entrons là-bas, nous commençons à vivre là-bas. Bon, comme des enfants de Dieu, on a demandé au Seigneur, donne-nous tout ça, on a prié, donne-nous les territoires qu'on puisse, et tout, on a commencé, bien aimé. Quand on commence là, la première année, ça va encore un peu, mais je sentais toujours qu'il y avait un mouvement que je ne pouvais pas expliquer tout de suite. Parce que quand nous sommes entrés là, j'étais déjà enceinte de mon deuxième enfant. Alors ça fait que il y a un mouvement qui, voilà, que je ne peux pas expliquer. Et quand mon deuxième a 3-4 mois, je vais dire à mon mari, tu sais, moi je pense que je vais chercher quand même un travail. Et mon travail là va nous servir juste de payer la maison. Parce qu'on va quitter ici. On va continuer à vivre avec, voilà, comment on appelle ça, le part-time que tu fais, le travail à demi-temps, Jesus, le travail à temps partiel que tu fais, oui, le travail à temps partiel que tu fais, mais je vais ajouter un autre travail qui va nous permettre, même si je vais à l'école, je vais vraiment me sacrifier, mais pour qu'on puisse arriver à nous payer un autre appartement. Je sens qu'on doit juste quitter. Là, je dis encore, je sens. Mon mari me dit, ben oui, c'est une bonne idée et tout. Ben, on va prendre le temps d'y travailler. Plus on avance et voilà, les opportunités d'emploi commencent à se manifester par-ci, par-là. Mon mari commence à appliquer. On se dit, pourquoi pas, il applique. Et puis, dès qu'il a un bon emploi, comme moi j'étais encore à l'école aussi, on peut maintenant quitter sans problème. Le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Premièrement, j'étais en train de prier. J'entends comme si c'était comment on appelle ça? Une trompette qui sonne et qui dit, votre temps ici est fini.
Oui, genre là, je dis comme ça, hein, votre temps est fini. Il n'y a pas que vous. Partout, il y a le maison du gouvernement. Vous, ces personnes ici, comme pour dire, ces types de personnes que vous êtes, vous ne pouvez plus vivre ici. Vous devez quitter. J'ai dit, ok. J'ai dit à mon mari, regarde, c'est que j'ai vu. Il m'a dit, certainement, Dieu veut qu'on quitte ici. J'ai dit, ok, on va alors prier pour ça. D'ailleurs, tu es déjà en train d'appliquer tout ça là pour les emplois. On va prier pour qu'on puisse quitter. C'est que nous, on ne comprenait pas. C'était qu'on devait quitter là pour toucher ce qu'on voulait. Et nous sommes restés là en attendant qu'on puisse avoir l'emploi de mon mari. Et ce que nous avons vécu là. Mon mari, parfois, bon, il n'exagère pas, mais c'est au niveau des choses qu'on a vécues. Parfois, il dit, mais cette maison-là, franchement, elle était hantée. Parce qu'il y a des moments où on est en train de prier. Il sent que quelqu'un le touche de la mauvaise façon. Il sent une présence maléfique. Et là, il va sursauter et il m'en parle. On commence à prier. J'ai eu à lutter avec des gens comme ça. Tu ne vois personne, mais tu luttes avec la personne. Et pour tout couronner, on va nous commencer à venir nous toquer à la porte. Généralement, à l'époque, j'avais mes moments de prière entre minuit et 2 heures du matin. Et vers 2 heures du matin, je pense que c'était déjà vers la fin, je voulais vraiment juste méditer et puis rejoindre mon mari dans la chambre. J'entends à la porte. Mais on toque, on dirait que c'était des coups de balles qu'on donnait dans la porte. Au point où mon mari s'est réveillé de la chambre là où il était. Quand il sort, il me demande, mais tu as entendu ça? J'ai dit, mais c'est à la porte. Tu quoi? À la porte? Ce n'est pas j'ai entendu comme c'était des coups de balle. J'ai dit, il n'y a pas de coups de balle. C'est à notre porte là qu'on vient de frapper comme ça. Quand il arrive à la porte, je commence à intercéder en langue après. Quand on s'approche de la porte, on entend vraiment que il y a des gens devant la porte à 2 heures du matin, s'il vous plaît. Et quand on s'approche là, on entend les gens qui se parlent. On ne sait même pas ce qu'ils étaient en train de dire. Mon mari a haussé les tons, il leur a dit, je vous ordonne de quitter devant ma porte immédiatement au nom de Jésus. Ils ont quitté sans dire mot. Ils n'ont jamais rien dit. 2 jours après, je vois maintenant qu'on vient avec un papier sur lequel, un papier tout blanc, sur lequel on a écrit avec comment on dit ça, le braise, oui, le braise, le charbon. On a écrit avec le charbon, on me dit, c'est fini, libérez les lieux, vous avez 0 jour pour quitter ici, vous nous fatiguez beaucoup. J'appelle mon mari, il prend le papier qui était en dessous de quoi, on a fait passer le papier en dessous de la porte. Et là, vous pouvez déjà vous imaginer quand même la panique. Oui, nous avons Dieu. Nous avons toujours Dieu de notre côté. Mais là, il y a une dimension physique qui entre. Et on reste là. Personne n'arrive à rien dire. On n'arrive même pas à prier ou quoi que ce soit. On arrive devant la porte. On trouve une poubelle. On ne sait pas de qui ça vient d'où. On a mis la poubelle devant notre maison, la poubelle partout. Ça sentait mauvais. Donc, tu ne peux même pas mettre les pieds devant la porte. Pression, tu l'as dit, pasteur. Quelle pression! Et quand on regarde ça, j'avais envie de pleurer. C'était des sentiments mélangés. Je me suis retirée, j'ai dit, Seigneur, même d'où je viens, je n'ai pas vécu ça. C'est quoi ça? Donc, c'est comme vous êtes un peu perdu dans tous les sens, en tout cas. Mon mari dit, on va enlever la poubelle. Nous allons enlever ça. J'ai dit à mon mari, non, chérie, tu ne vas pas enlever la poubelle là. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu vas aller toucher comme ça là. Et puis tes mains vont avoir, je ne sais pas quoi. Non, non, s'il te plaît, n'enlève pas. On va appeler la ville. Eux-mêmes, ils vont venir enlever ça. Moi, je ne peux pas toucher ça. Ce n'est pas ma poubelle. Je ne peux pas toucher à ça.
Ah, Seigneur Jésus. Parfois, c'est toujours un peu frissonnant. C'était une expérience tellement dure. Et là, vous regardez que vous n'avez pas de moyens financiers pour faire le changement que Dieu demande à l'instant même. Parce que là, ça devenait compliqué, ça devenait tellement difficile. C'était, je ne sais même pas comment je vais dire ça. Et alors un jour, le Seigneur va me donner la paix parce qu'il avait vu que je n'étais plus en paix. Même pour entrer dormir, la chambre là devenait, ça devenait vraiment toute la maison. Quand je reste même seule, tu sens que tu n'es pas à l'aise dans ta propre maison. C'est comme s'il y a des gens dans cette maison là. Mais pendant qu'on subit la pression, je commence à voir comment les choses s'opèrent. Quand Dieu t'aime, il t'aime seulement. Je vais voir des images très connues, des images de ma famille, de la famille de mon époux, qui ne jurent que sur notre perte. Je ne vais pas utiliser des termes, voilà, qui ne jurent que sur notre perte. Le Saint-Esprit me montre ces images-là avec une image. Je ne sais pas si je vais le dire. Bon, je ne veux pas citer le nom pour que ça ne puisse pas léser. Vous voyez les gens qui appartiennent aux terres que nous, dans laquelle nous sommes, pour ceux qui vivent ici, ils sont de la race indienne. Voilà, ces gens-là. J'ai vu des gens de ce type-là, habillés un peu dans des trucs un peu coutumières et tout. Alors cette personne-là, faire des coalitions avec les gens de ma famille, les gens de la famille de mon mari, pour venir vraiment mettre l'assaut sur la maison. Et là, physiquement comme ça, je suis à la porte en train d'arranger à l'entrée. Comme vous savez, toutes nos maisons ici en Amérique du Nord, quand vous entrez, il y a toujours une place pour mettre le manteau et tout ça. Alors à l'entrée, là, je suis en train d'arranger le manteau. J'entends à la porte la voix de quelqu'un que je connais très très bien, de la famille de mon époux, qui dit: ah, toi aussi, arrête de déranger les gens comme ça. Tout le temps, tu es là en prière, en prière. Arrête de déranger. Tais-toi un peu, tu parles trop. J'ai dit, ok, j'ai dit maintenant à mon mari, cette histoire devient sérieuse. Parce que là, ce n'est plus seulement les gens d'ici. Il y a maintenant des coalitions qui se font. C'est pourquoi moi, je crois beaucoup dans les coalitions que l'on fait. Tu vois, tel homme de Dieu vient, tel homme de Dieu vient. C'est une façon de réunir la force. Et le diable aussi, ils font ça. Ils se sont réunis. J'ai vu moi-même de mes propres yeux. Et là, j'ai béni Dieu, le Seigneur m'a rassuré. J'entre dans la chambre, je suis juste dans mon interrogation interne. J'entends clairement le bruit d'une zone de guerre. Les gens se battent, il y en a certains qui disent: ah non, mais non, c'est pas possible. Vous ne comprenez pas que nous avons perdu? J'entendrai toujours cette voix-là toute ma vie. Ça m'a réconforté. Parce que ce que le Seigneur venait de faire, c'est qu'il m'a fait entendre leur conversation, comment ils se disent, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi à atteindre leur but. Et là, on va se décider avec mon mari parce que c'était tellement impossible de vivre là avec des enfants et tout. On a décidé de quitter là. On a dit à Dieu: Seigneur, on comprend que tu veux qu'on puisse quitter, mais accompagne-nous. Nous avons quitté là pour déménager sans savoir même le prochain mois là comment nous allons le payer. Nous avons fait un pas de foi parce que Dieu nous a dit clairement: quittez. Si vous vivez ça, c'est parce que je ne vous attends plus ici. Mais pendant ces temps, on avait tellement de promesses, de choses et tout, mais ça n'arrivait pas. Je me souviens qu'il y avait un homme de Dieu qui m'avait dit, oui, un prophète, je pense que lui, il avait vu. Peut-être qu'il n'a pas voulu donner les détails ou Dieu ne l'a pas donné les détails. Il m'a dit: je vois une bénédiction dans votre maison. Mais cette bénédiction-là, vous ne pouvez pas la vivre si la maison tout entière n'est pas remplie de la présence de Dieu. Remplissez la présence de Dieu. Remplissez la maison de la présence de Dieu. Parce que je voyais la colombe dans cette maison-là et la maison s'est remplie de la nuée et là, la bénédiction s'est déployée. Ça veut dire qu'on avait un grand travail à faire de remplir la maison de la présence de Dieu. Mais le problème, c'est que
il y a des gens qui réclament leur territoire. Maintenant, comme Dieu, c'est un Dieu des principes, c'est comme ça qu'il nous a dit, c'est pas votre territoire, quittez-la. Et comme Dieu donne toujours la parole, le Seigneur me dit, quand vous quittez ici, je vais ouvrir le porte sur le plan financier dans 3 mois. J'ai dit ça à mon mari. On prie, on se tient main dans la main, on dit, ok, on va y aller. On a fait le saut par la foi sans savoir comment nous allions payer le premier mois. Je vous dis, Dieu nous a portés pendant 3 mois sans emploi. Et le 4e mois, il commence un travail qu'on ne pouvait même pas espérer. Alors que nous, nos attentes en matière de son emploi étaient là. Ce que Dieu a fait était là. Nous dépasser, nous. Juste pour dire que l'obéissance dans ce que nous sommes en train de dire est le plus important. Tu peux être là dans un quartier où tu es en train de subir des choses. Tu peux être là dans un environnement où tu subis au lieu de vivre ce que tu désires. Nous avons tous des désirs, nous voulons tous vivre mieux, que Dieu nous accorde ceci, que Dieu nous accorde cela. Mais n'oublions pas le facteur environnement. Ça influe beaucoup et ça change les vies des gens d'une autre manière. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec nous. J'aurais espéré pouvoir apporter un peu comment est-ce que, voilà, ramener concrètement par des choses un peu plus pratiques, comment faire pour rétablir l'ordre divin dans sa vie. Par la grâce de Dieu, on va en parler le samedi prochain à la même heure, avec le même plaisir, en laissant toujours le Saint-Esprit au contrôle de tout. J'espère que quelqu'un a été béni pendant ce moment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, on se rencontre prochainement. On va juste bénir le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ce moment où tu nous as bénis. Merci pour ce moment où tu nous as fait du bien, tu nous as parlé, tu nous as révolutionné, tu nous as amené à voir les choses autrement selon toi. Merci Saint-Esprit de Dieu d'aller au-delà de ces mots que tu as libérés, Seigneur, pendant ce moment. Touche des vies, même ceux qui suivront après cela, Seigneur, touche et transforme. L'objectif, c'est que l'ordre divin soit rétabli dans nos vies. Nous prions, Seigneur, et nous déclarons que cet ordre divin que tu veux rétablir dans nos vies soit réellement effectif dans le nom de Jésus. Merci de faire ces choses afin que nous puissions glorifier le nom de Jésus et le nom de Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce, nous t'honorons, nous te disons merci d'avoir été là, merci de nous avoir honorés avec ta présence. Oui, c'est un honneur que de servir avec toi, c'est un honneur de savoir que tu es là, que tu utilises nos bouches, tu utilises Seigneur nos mains pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, les précieux noms. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve le samedi prochain par la grâce de Dieu. J'espère que demain on ira tous au culte. Hein? Donc n'oubliez pas, les cultes demain, chacun à son église respective. Si tu n'as pas d'église, demande de l'aide, demande quelqu'un à côté de toi. Il va te donner une invitation et allons-y glorifier le Seigneur. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Voilà. Bye bye.